Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je note qu'on ne parle plus de révolution pour les usagers de l'ouverture avec l'ouverture à la concurrence, mais juste d'une modernisation des transports régionaux. Je me souviens de notre ancien vice-président au transport, doublement, peut-être d'ailleurs bientôt triplement éphémère ministre des Transports. Il avait été très enthousiaste, combatif. On allait voir ce qu'on allait voir. C'était Hercule qui maîtrisait le monstre dans une guerre forcément victorieuse. La SNCF, on allait la faire plier. Et tous les opérateurs piaffaient. Nous sommes 5 ans plus tard. Nous voici 2 ouvertures à la concurrence plus tard, avec une victoire sur 2 de SNCF et de très nombreux avenants à l'avantage certain des 2 concessionnaires. C'est vrai que ces avenants, on ne les voit plus, on ne les discute plus publiquement, puisqu'ils sont maintenant escamotés en commission permanente. Aujourd'hui, nous verrons le 9e pour le secteur Azur et le 7e pour la ligne intermétropole, excusez du peu. Il serait d'ailleurs intéressant d'avoir un chiffrage précis de leur coût final pour notre région. Quand on sait, au fil d'un de ces avenants, que vous abordez 5 ans plus tard la gestion des aléas pour les voyageurs en correspondance, on vous avait mis en garde là-dessus d'ailleurs, entre SNCF Sud-Azur et Transdev, on touche du doigt la complexité de cette ouverture à la concurrence, certes, nous en sommes parfaitement conscients. Et nous vous avions d'ailleurs incité à la prudence à ce sujet. Et bien que ce soit le rôle de l'opposition, ça nous a d'ailleurs valu en commission, de la part de M. Cérus, une volée de bois vert dont il a le secret. Quant aux résultats, ils sont loin des espoirs affichés. Ils sont même parfois moins bons si on prend le nouveau malus qui ne tient plus compte des aléas extérieurs sur la ponctualité. C'est forcément mieux. Ces chiffres... Excusez-moi. C'est forcément mieux, excusez-moi, dans les chiffres. Mais comparativement, ces chiffres sont faux. C'est comparer des choux avec des carottes. Pour le reste, on a payé des trains avec l'État, des trains neufs avec l'État, on a payé des rénovations de gares, de lignes, on a payé des centres de maintenance, que sais-je encore. Alors, heureusement qu'il y a des améliorations pour les usagers, heureusement. 5 ans plus tard, c'est un contrat de plus de 2 milliards, 2,25 milliards, qui sont attribués à qui? À SNCF, si, tout ça pour ça. Ça interpelle un peu, d'ailleurs, quand on sait que SNCF est 27% plus coûteuse. C'est un chiffre sourcé donné par Alain Bonafou à une conférence de l'Office régional des transports. J'ai une question. Pourquoi ne pas avoir négocié directement avec SNCF pendant toutes ces années? Pourquoi tout ce cirque coûteux pour en arriver à ce qu'une seule ligne régionale, une seule, mes chers amis, une seule, soit concédée à un autre opérateur que SNCF? Car chaque filiale créée par SNCF n'est qu'un faux nez de SNCF. Personne n'est dupe. Nous ne sommes pas naïfs, mais nous privilégions le service aux habitants. La desserte de l'Est-Provence est importante. Quant à la ligne des Alpes, elle a été trop longtemps négligée. C'est un parent pauvre des transports régionaux. Et puis, il y a les JO qui arrivent. Alors, financer des trains neufs, c'est Nicolas qui paie, je vous le rappelle, ce n'est pas le concessionnaire. Financer un atelier de maintenance à Briançon, offrir un meilleur service aux voyageurs, et nous y serons vigilants, ça ne se refuse pas. Surtout avec les JO en filigrane. Ouverture à la concurrence ou pas, bon résultat ou pas, vous répondez juste à une obligation, maintenant les choses ont changé et nous respectons la loi. C'est l'amélioration pour les usagers des transports régionaux qui prime. Avec vigilance et sans naïveté, nous vous suivrons donc sur cette modernisation des transports ferroviaires régionaux. Pour la suite, nous jugerons sur les résultats. Je vous remercie.